Donc voilà, rebonjour Nathalie et rebonjour Gilliane. Rebonjour. Donc on va continuer sur cette première suite à la session qu'on vient de terminer sur le nombril. Quelque chose venait à nous, on va repartir sur un autre sujet. Et alors, on va prendre peut-être Laura, on va parler de Laura. Et Nathalie, tu me disais que le fait de travailler sur le nombril Oui. permettait de... Vas-y, je te laisse expliquer. Donc, j'arrivais à percevoir que on pouvait transposer donc l'effet du nombril, son ouverture vers l'extérieur pour transmettre de l'information, jouer sur l'écartement de la perception de l'aura d'une personne. Donc, dans un groupe où on va être en train de se préparer à faire une méditation ou à partager des informations, là, je vois que le maître de cérémonie est en train d'élargir son aura et le nombril est ouvert vers la foule, vers les participants. Donc, en considérant qu'il est en train de transmettre des fréquences, des informations. Alors, pour faire ça, est-ce que, par exemple, il pose sa main sur son nombril ou est-ce qu'il a un geste particulier ou ça vient naturellement? Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne le maîtrise pas. D'accord. Parce que la Génial. personne que je visualise, elle n'a pas conscience de ça. D'accord. Par contre, elle se tient plutôt droite. D'accord. Elle est posée à sa place et elle sait qu'elle est en train d'animer une séance de méditation en groupe, en présentiel. Alors, quelque chose me vient, c'est comme si elle était bien ancrée et qu'elle savait pourquoi elle agissait. C'est comme si elle se séparait de tout l'environnement qui pourrait perturber ses perceptions. Et, et bien ancrée, elle est dans ce qu'elle fait. Et cette personne, à partir de là, ça se mettrait à rayonner, donc à partir de son nombril Oui. et de tous ses corps. Et c'est là où on perçoit vraiment que l'aura tout autour du corps augmente. Ça s'épaissit, fortement. Et alors justement, alors cette aura, quand quelqu'un est malade, on peut considérer que l'aura est plus faible, refermée sur elle-même. Il n'y a pas besoin de se concentrer sur soi. D'accord. C'est pas le moment d'émettre vers l'extérieur, là. D'accord. Et après un soin, on se sent mieux et l'aura reprend sa place. Le corps éthérique est présent. D'accord. Oui, alors donc, quand tu parles d'aura, ça parle de tous les corps, tous les corps subtils, les corps éthériques qui nous entourent. Oui, parce qu'on revient sur l'effet des poupées russes, là, qu'on voyait tout à l'heure pendant le soin. Ça venait transmettre donc une fréquence au corps qui a besoin de quelque chose. Et une fois, je vais le dire un peu vulgairement, mais une fois qu'il est rechargé, rempli, il est perceptible. D'accord. Et donc, cet aura, il est de plus en plus grand au fur et à mesure que donc, les poupées russes s'animent, en fait. Oui. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand l'aura atteint tous les corps? Est-ce que la personne reste toujours dans le physique ou est-ce que là, il transmute? Ah non, le corps physique reste le corps physique. D'accord. C'est ça, on ne disparaît pas. Comme ça, Non. aussi facilement. Mince. Par contre, il y a une chose qui se produit, c'est en relation avec l'effet de protection du corps peau, dont parlait Sylvia tout à l'heure. Il est beaucoup plus sensible, beaucoup moins avec l'effet de protection.
Et on a presque l'impression qu'on commence à avoir une peau plus éthérée. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi être plus léger? Oui, D'accord. c'est beaucoup moins lourd. Donc peut-être la possibilité de, comment on dit, de se déplacer ou se délocaliser. On m'a montré un couple, Ah oui, vas-y, raconte-nous, Gillian. justement, qui sont donc face à face et qui se transmettent des informations et qui arrivent à justement à expanser aussi leur aura. Et c'est là où j'ai comme cette impression que par contre là ils sont dans une espèce de bulle où ils entendent plus du tout ce qui se passerait à l'extérieur. D'accord. C'est drôle parce que, bon là je reviens à une expérience que j'ai pratiquée. Il peut se trouver aussi qu'une personne qui fait un soin puisse se retrouver comme dans une bulle, harmonisée avec la personne à qui il porte le soin. Ouais. Je parle de ça parce que je faisais par exemple du massage assis sur une chaise au milieu d'un marché. Il y avait du bruit autour, et malgré ça, la personne n'entendait plus rien. Nous étions tous les deux pris dans une bulle. Tout à fait. Ouais. Ce qui semblait complètement hallucinant. C'est qu'au milieu du brouhaha, on arrivait à avoir une zone de grand calme. Un sas de décompression. Ouais. Bien, donc oui, Gilliane, tu viens de me donner l'explication. Merci. Avec plaisir. Et donc oui, là, alors deux personnes qui seraient dans un grand développement de cette aura, qu'est-ce qu'elles peuvent bien partager en étant proches l'une de l'autre? La confiance. La conscience. Est-ce qu'on peut parler d'un autre amour que, par exemple, j'ai envie de parler d'amour, comment, dans une sexualité physique, est-ce qu'il peut y avoir là un échange qui soit à travers des énergies? C'est l'amour universel, c'est la confiance qui est mise en avant. Voilà. C'est La reconnaissance. Donc là, c'est les énergies qui s'harmonisent, qui se mélangent. Est-ce que pour ça, il faudrait quand même que le couple soit conscient? Pardon. Il devrait être conscient. D'accord. Conscients de ce qu'ils font? De ce qu'ils font ou de ce qu'ils vont faire. D'accord. Qu'ils sont. C'est la prise de conscience de ce qu'ils sont. S'il va y avoir une disharmonie entre, par exemple, l'homme qui comprend rien en ce moment et la femme qui est en train d'avancer et inversement, les vortex sont décalés et en fait ça ne se rencontre pas. C'est comme si que tu voulais rentrer dans une navette avec un sas. Ça marche pas. D'accord. Alors, il faut pour ça donc que les deux personnes soient dans la même fréquence, soit dans une fréquence très rapprochée. Qui se comprennent et qui se reconnaissent. Donc en fait, elles reconnaissent toutes les deux leur origine. Elles ont fait toutes les deux, les deux personnes. Elles ont fait un travail de nettoyage peut-être pour une montée en vibration. Et là, elles s'harmonisent. Ils ont conscience de ce qui les entoure aussi, des illusions dans lesquelles ils sont posés. Et à dire, ah oui, effectivement, tu vois? Ouais, je vois. Ok, on voit tous les deux, on a la même chose. Ouais, d'accord. Exactement. On peut mettre des petites lumières un peu partout, ouvrir les placards, donner un coup de main, épauler. On peut tous le faire. Mais la personne, c'est elle-même qui doit foutre le pied au fond de la piscine et remonter
pour reprendre son air, son oxygène à elle. Ouais. Voilà. Et c'est ni à cause de l'attente de son amour éternel, je sais pas quel autre. Voilà. Oui, mais là oui, tu l'as bien dit, c'est d'être en attente. Il ne s'agit pas d'être en attente. Exactement. Mais, alors déjà, ouais, en agissant par soi-même. Oui. Donc, on rencontre quelqu'un qui est dans la même conscience que nous, ou qui est en chemin sur cette conscience, et puis quelque part, on y travaille à deux, et jusqu'au jour où c'est où on se retrouve dans le cas où on parlait tout à l'heure, les deux personnes, les deux âmes entrent en fusion face à face, ou dans un endroit, hein, et ils sont. Tiens, ça serait intéressant que vous voyez s'il y a un couple qui entre en fusion, qu'est-ce qui se passe autour d'eux alors qu'ils sont dans une séance de méditation, par exemple, qui sont à l'extérieur, en communauté, et ces deux êtres-là, eh bien, leur aura doit. Enfin, je vous laisse découvrir ce qui se passe avec leur aura quand ils entrent en fusion. J'ai l'impression que moi, ils restent connectés l'un et l'autre. Qu'il y a un transfert seulement un transfert entre les deux personnes. Alors oui, ça fait effectivement cette la bulle dans laquelle ils sont, ce sont leurs auras. Elles ont Clairement. expansé et c'est beau, c'est magnifique. Ouais. Mais à ce moment-là, il n'y a que ces deux personnes-là qui se transmettent. Par contre, tout à l'heure, moi, j'ai quand même été voir deux personnes qui commencent à être un peu éveillées et qui sont quand même sur la même fréquence et qu'ils s'entendent super bien et que vraiment, c'est sans aller chercher un développement personnel et que vraiment, c'est respectueux l'un et l'autre et que voilà, ils peuvent obtenir pareil, une fusion qui vont se transmettre des informations et que ça va par contre les aider, eux, à s'expanser, enfin pas évoluer, mais à grandir, on va dire. Oui, oui. Ouais. D'accord, donc ça peut arriver à plusieurs stades du développement. Bah, disons que ce chakra qui va récolter pendant la journée des informations, donc forcément quand il y a ces deux personnes qui sont sur la même fréquence et qui se passent les informations, au bout d'un moment, les informations elles gonflent, enfin je sais pas le bon terme, mais elles gonflent et plus ils ont de savoir, plus ils s'éveillent. Oui, puis on l'a vu tout à l'heure avec le nombril, Oui. ça purifie. Oui. Donc même s'ils ont rencontré des personnes qui étaient dans des fréquences plus basses que dans la journée, ça les nettoie de tout ça. Oui, ça n'a pas pris. Et là, ils entrent dans une fusion un petit peu comme si ça les nettoyait et puis ça proférait d'énergie, quoi. Ah. Donc, ils diffusent pas forcément. Alors, on a vu tout aussi que les deux personnes qui étaient très, très développées et qui entraient en fusion ne développent pas forcément autour d'eux, alors, quand ils sont dans un Quelque groupe. part, Ouais. ils prennent de l'information et ils le diffusent par l'intermédiaire de leur compagnon, de quelqu'un, par exemple, je vais au travail et puis je m'entends très bien avec ma collègue, je peux très bien, sans m'en rendre compte, lui transmettre des informations. Elle s'en rend D'accord. pas compte, je m'en rends pas compte et au fur et à mesure et à un moment donné, elle va prendre conscience, de cette information et puis elle va le transmettre à une autre personne. Enfin, c'est cette transmission-là. Quand on est D'accord. voilà, c'est C'est ça. Ah oui, ça c'est comme fait ça qu'on le bouche évolue. à oreille, quelque Oui, part. ouais, Ouais, c'est oui, transmis de l'un à l'autre. Et quand on dit qu'on ne se rend pas compte, c'est pas tout à fait vrai. Parce que là, on vient de me projeter sur une situation où on entre sur une salle où il y a une trentaine de personnes. Et là, on se dit, punaise, ça va être lourd aujourd'hui. ah oui.
Oui. Eh ben, c'est qu'il n'y a pas une fréquence qui répond à la sienne. Ouais. Il y Et a pas une- Pardon, je passe. il n'y a Il y a pas pas de de- fréquence qui répond à la fréquence de la personne qui vient d'entrer dans la pièce. D'accord. Et du coup, il y a comme un effet de fou. Oh bah mince, ça va être un petit peu long aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et Et effectivement, c'est même le ça, c'est fait. cet effet-là Ouais. qu'on perçoit quand on... Ça me ramène, moi, au témoignage d'une personne avec qui j'ai travaillé et elle faisait dos à la porte qui ouvrait l'open space et elle me disait, je sais quand tu arrives. D'accord. La fréquence répondait à la sienne. Et les informations passent. Tout comme quand on Et arrive dans un groupe et puis que, tu sais, personne ne se connaît et qu'il y a une affinité qui va se faire avec une Et personne. oui, On il y y a une va, légèreté, il y a c'est comme une total. euphorie, il y a Mmh. quelque chose de perceptible. Donc effectivement, tout à l'heure, je disais, c'est inconscient. C'est Ouais. pas tout à fait vrai. Non, c'est vrai. Il faut et alors, écouter Ouais. ces perceptions et ouais. identifier du coup le groupe dans lequel on se trouve, qui aura, voilà, qui aura une fréquence. Alors pour le coup, j'ai une question à te demander, c'est euh, est-ce que cette personne, elle te reconnaît quand tu es à l'approche, vraiment tout proche du bâtiment, de la porte, ou On va dire un peu à avant? 5 mètres d'elle. D'accord, avant que tu entres dans la salle. Ouais. Ça me fait penser, bon alors c'est à plus de 5 mètres, mais les animaux qui savent et qui deviennent excités Mm. quand, Ah oui. quand leur maître approche de la maison, alors qu'il n'est pas encore arrivé. Et on voit par exemple le chien qui d'un seul coup se met à remuer la queue et il vient vers la porte parce qu'il sait que son maître arrive. Alors ça passe autrement pour eux, parce que rien que le fait de se dire bon, il est l'heure que je reparte, il sait déjà. Il sait D'accord. déjà qu'on est en route, bien avant la distance. Et Ah oui, mais alors c'est... voilà, il y a déjà quelque chose qui s'est passé, c'est ailleurs. D'accord, mais c'est dans une sorte de- d'espace-temps, en fait, dans une chronologie. Il se Ah dit, oui. bon, c'est l'heure où il va arriver. C'est comme si que le corps éthérique de l'animal Ah, te regarde toute la journée. d'accord. Donc tu peux décaler ton heure d'arrivée, arriver plus tôt ou arriver plus tard, lui il le perçoit quand même. Ouais. D'accord, c'est génial. J'avais pensé aussi, ils doivent avoir un sens un peu comme les dauphins, une perception euh, au niveau du troisième œil, de la gorge, qui leur permettent de ressentir la vibration au loin et savoir qu'elle approche. Un peu comme, comme un sonar, tu vois? Et Mais en bon. fait, ils ont plus de connexion avec leur corps éthérique que nous, Mhm. parce qu'ils sont pas embêtés avec le mental. Et du coup, la distance, pour eux, elle est plus loin, elle est plus longue. Et ils perçoivent bien avant. Alors, ils se déplacent où ils veulent. Ouais, ouais, c'est magnifique. Mhm. C'est pour ça que le sentiment d'abandon n'existe pas, en fait. C'est une fréquence. C'est notre mental à nous qui dit, oh là là, mon Dieu, si je le laisse tout seul, comment il va réagir? Il n'est pas tout seul. Donc, on a vu un petit peu sur cette aura. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette aura? Elle change de couleur. Super, c'est ce que j'ai demandé. Elle change de couleur en fonction du corps dans lequel elle émet. Alors, je m'explique, parce que c'était pas clair. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au moment où tu fais le soin, quand tu passes ta main et que tu as la fréquence qui correspond à ce chakra, tu fais le soin et ça vient donc chercher ou transmettre dans le corps qui doit recevoir. Ouais, Corps mental, corps émotionnel, etc., etc., etc. Chacun des corps, en fait, il a sa fréquence et sa couleur. ouais, Et on peut, si je reprends la personne face à moi, on peut l'avoir variée de couleurs en fonction du corps qui est en connexion avec elle. bien.
Alors, par exemple, on va dire que le corps émotionnel fasse un appel. Donc, est-ce que c'est sa couleur ou est-ce que c'est la couleur du corps qui le précède qui s'allume? Parce qu'en fait, celui qui fait appel, c'est celui qui a besoin d'aide. Mhm. Donc, j'imagine qu'il rayonne pas vraiment dans sa couleur. Bah, il rayonne pas en fait. Il rayonne pas. Tu le perçois plus. Donc, dans la Parce mesure que où c'est... voilà, c'est effectivement celui qui t'a vendu qui va rayonner. Il y a, voilà, il y a comme un trou. D'accord. Alors, si ce corps-là... alors, maintenant, tu fais le soin, ce corps est réparé, il reprend sa couleur. Oui. Et comme tu l'as dit, c'est bien, s'il est aligné avec les autres, peut-être qu'il n'y avait que lui de toucher et que ça permet au corps suivant de se réaligner et de s'allumer aussi. Alors, ça peut donner une aura toute blanche. Si tous les corps sont alignés, c'est une aura toute blanche. Oui. D'accord. Sinon, il prend la couleur du corps le plus éloigné qui est sain. Non, de celui qui est le plus proche, en fait. D'accord. Parce que sur le corps physique, tu vas percevoir l'émanation des corps connectés. Et l'autre a besoin, et ça coupe en fait la ligne de connexion avec le restant. D'accord, oui. Très bien. Donc, on a toutes les informations par rapport aux couleurs des corps. Et alors, tout à l'heure, on a vu que deux êtres qui sont ensemble et qui s'harmonient. Est-ce que l'aura reste blanche ou est-ce qu'elle est multicolore? Je la vois multicolore. D'accord. Et donc, c'est plein de couleurs qui se brassent et qui sont toutes mélangées. Je dis multicolore, mais en même temps, C'est un peu comme les effets de l'arc-en-ciel au-dessus. ouais, c'est... Ouais. Mm. Et est-ce que c'est en mouvement? Ça suit, par exemple, le tord? Je la vois pas trop bouger, hein. Je la vois englobée, mais pas trop bouger. D'accord. Et donc, cette aura, elle est proportionnelle à la vibration des deux personnes qui sont là. Donc, je n'ai plus trop de questions concernant l'aura. Est-ce que vous avez d'autres informations? Alors, ce que je trouve étrange quand même, c'est que quand tu parles du tort, je le vois comme mis en pause. Donc, l'aura, ce serait juste une bulle autour, alors. Oui. Et au moment où le transfert d'information se fait, c'est comme si le tort, en fait, au lieu d'être à la verticale du haut vers... c'est comme ça, on est d'accord. Hein. Ouais. Ça part du bas, ça remonte, ça part du haut, ça redescend. Ça fait comme deux fontaines inversées, Ouais. le tort. Ben, là, il reprend la même chose, mais à la verticale. Enfin, à l'horizontale, pardon. C'est ça, ça fait repasser les informations, mais donc à l'horizontale. Et les énergies à l'horizontale, du coup. D'accord. Il y a une transformation, là, quand même, à ce niveau-là. Oui, parce que je le vois pas s'animer à la verticale, quoi. Toi. Ouais. Un peu comme devant-derrière. Oui, voilà. Et cette bulle est nécessaire parce que pour le coup, c'est plus fragile. Qu'est-ce qui est plus fragile? Donc, c'est à ce moment-là, c'est le tord qui est plus fragile et Oui, il a besoin d'être protégé par la sphère. Oui, où les corps ont besoin d'être dans la sphère. D'accord. C'est comme un sas de protection. Il y a un transfert d'informations, il appartient qu'à ces personnes-là. Et quand un groupe se forme de d'autres personnes, en fait, la bulle s'étend. Parce qu'elle est partagée ou... Parce qu'elle est partagée, qu'elle appartient à ce groupe. D'accord. Là, c'est quand on dit les gens se choisissent pas par hasard dans un groupe, tu vois.
Ouais. Il y a cette fréquence qui se reconnaît et qui est sécurisée en plus. Ce qui doit être magnifique, est-ce que vous voyez un cercle ou un cercle de méditation, un cercle de mantra où les personnes sont harmonisées dans une fréquence de vibration aussi haute? Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être quelque chose. Alors, tous ne sont pas dans le grand cercle. Certains restent dans une bulle privée. D'accord. Tous ne se mélangent pas. Je trouve ça même mieux. Pourquoi? Parce qu'ils se protègent du cercle? Les informations ne les concernent pas. D'accord. Ah, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait que les vibrations, les informations allaient aux personnes qui étaient en mesure de les recevoir. C'est ça. Qu'est-ce que tu vois? Ce qui me fait penser qu'on pourrait toujours avoir une personne qui est interférée et qui servira un peu de taupe, mais ça marche pas. Il recevra pas. Ah, parce qu'elle ne reçoit pas l'information. Ah, bah Parce oui. qu'une ça, on est fréquence, ça se reconnaît. D'accord. Ça crée des dissonances chez la personne. Oui, mais je suis posée dans mon cœur, j'ai des intentions, tout ça. Et puis, finalement, derrière, il y a quelque chose qui se sert sur cette personne. Alors, c'est pas de sa faute, mais elle ne recevra pas. Parce qu'il y a la fréquence de l'interférence dessus. Pour un groupe. Hein. Oui, oui. Et est-ce que ça arrive que dans un couple, j'imagine que oui, l'un des deux ait une vibration différente de l'autre et que l'autre ne perçoive pas? Oui. Oui, Oui, c'est l'effet de tout à l'heure, la petite ventouse. Ça marche pas. J'arrive pas à me connecter. ouais, c'est clair. J'essaye, mais j'y arrive pas. Ouais. Donc oui, c'est intéressant. Après, là, j'ai une personne qui se dit, bon, je vais la laisser faire ce qu'elle a besoin de faire et on verra bien. Puis, la personne reste sur ces trucs, elle ne comprend pas tout en fait de ce que l'autre vit. Et les informations ne s'interchangent pas en fait. Ah d'accord, donc on n'a pas spécialement... Alors, pourquoi on dit qu'il y en a qui nous pompent notre énergie? C'est encore autre chose. Ah oui, là, Ça, c'est et ça autre. n'entre Alors, pas dans l'aura. c'est C'est pas autre loin, chose. c'est pas loin du vortex parce que, mais c'est comme si que, par exemple, un vampire énergétique qui va se coller dans ton dos par un moyen quelconque pour te pomper la Kundalini, hein, c'est dans le dos. Hein. D'accord. Il vient pomper à cet endroit. Alors après, en fonction de l'émotionnel, ça va se poser sur différents endroits de la colonne, apparemment. Et non, ça vient pas. C'est pas du tout la même fonction. C'est pas le même plan. Là, on a un vortex d'information qui s'ouvre et qui se referme. Que là, on a un vampire énergétique qui vient sur la colonne Kundalini. Une personne extérieure, de toute façon, par exemple, on est à un repas. T'as pas de bol parce que ta copine, elle s'est mise avec une personne que tu n'apprécies pas. On va dire. Pas de bol, c'était quand même ta copine, puis tu as envie de la voir quand même. Donc, vous faites un repas et il y a un moyen, parce qu'il vient chercher dans le tort de la personne qui déborde. Il se colle. Il relèche, tu vois, c'est là. D'où Vu dans les télés, c'est assez moche, hein, c'est vrai. ouais, c'était pas propre. D'où une technique qui est très efficace, c'est quand on est à table, on ne voit pas comment sont positionnées nos jambes, donc on peut les croiser. Et lorsque l'on est à table et que l'on pose nos mains, on peut très bien fermer. Tac. Voilà. Et juste ça, ça coupe tout. Et ça ne se voit pas. D'accord. Ah, maintenant que tu l'as dit, on le sait, mais... Et oui. Et du coup, tu profites de ta copine. C'est assez discret. Voilà. Un peu discret. Plutôt que d'aller dire les 4 vérités à l'autre en face, personne Il ne n'entendrait comprendra. pas.
qui n'entendrait pas, copine non plus. Pas. Voilà, voilà, faut laisser glisser en fait. Et c'est vrai que rien que le fait de croiser et d'avoir l'intention de ne pas se faire pomper parce qu'on identifie ce qu'on a en face de soi, ça crée comme une belle bulle de savon sur laquelle glisse tout ce qui passe. Et naturellement, le nombril est fermé là. C'est un réflexe, ça d'ailleurs. Ouais, on a vu tout à l'heure qu'il savait très bien gérer l'ouverture et la fermeture. Donc là, il a dû se mettre en protection. Ouais, génial. D'autres infos sur Laura? Toujours pas pour moi. D'accord. C'est magnifique, on peut voir qu'on est parti du nombril et on voit comment ça expanse derrière. Quelque chose de magnifique. Et donc, vous voyez que le travail à l'origine de notre naissance même, est primordial pour développer justement l'aura. Alors justement, aux personnes qui sont dans cette vibration, de mieux nous percevoir en fait. Il faut être plus attentif à ce que nous dit le corps. Et alors le fait d'avoir une aura qui vibre fort, est-ce que ça n'a pas un effet comme de nous faire briller, d'émettre une certaine, je vais pas dire une attirance, mais un certain attrait, de faire briller la personne peut-être. Je sais pas comment l'expliquer, comment le décrire. Comme quand on dit, oh là là, il dégage une certaine aura. Ouais. Alors qu'il peut très bien être calme, posé. Ouais. C'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça en fait. C'est voir cette personne, elle dégage quelque chose. Elle dégage quelque chose, mais de fort évidemment. Qu'est-ce qu'elle dégage? Et c'est parce que tout le monde ne voit pas l'aura. Je veux dire, elle est développée, mais Oui, et puis tout le monde ne perçoit pas cette personne comme ça. C'est une reconnaissance. Hein. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est en fait un travail sur soi. J'essayais d'aller regarder parce que j'ai entendu parler la dernière fois d'une méthode à poser de l'argile sur le nombril, par exemple. Ouais. Que là, ce serait pas forcément sur cette fréquence-là. On ne va pas venir toucher à cette ouverture-fermeture. Mais par contre, ça va être en lien l'argile sur le nettoyage, par exemple, de cristallisation émotionnelle plutôt. Ça viendrait donc décristalliser des blocages. Oui, et absorber. D'accord. Bien. Mais il y a d'autres méthodes. C'est ça, mettre le doigt au milieu. Je veux dire, plein de trucs comme ça. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Mais quand tu mets ton doigt, par exemple, ton majeur, que tu le mets dans ton nombril, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que ça vient de me revenir là, c'est que tu vas sentir ton cœur, tu dois sentir ton cœur battre. Tu vas ressentir les pulsations de ton cœur. D'accord. C'est intéressant. Tu as fait un circuit fermé. Bien. Si vous n'avez pas d'autres informations complémentaires, je vous propose de revenir tranquillement. C'est bon pour vous? Oui. Allez. Donc, je vais couper. Merci à toutes et merci à tous. Je vais couper l'enregistrement.